Avant que ça commence les gars, je vous demanderai d'activer la notification et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous explique pourquoi. En gros, je ne sors pas que des présentations d'animés et je sors d'autres concepts. J'essaye un peu de me diversifier et je pense que certains ne voient tout simplement pas les vidéos et je suis sûr que ça pourrait en plaire à plus d'un. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, ça m'aide énormément et à regarder un peu mes autres concepts, à me dire ce que vous en pensez parce que ça peut m'aider aussi. Voilà, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo présentation d'animés. Aujourd'hui je vais vous présenter 4 animés où le héros voilà, a un pouvoir assez incroyable mais sous-estimé. En tout cas j'espère que ça vous plaira, on est parti, générique. Alors, le premier animé, c'est My Cultivator Girlfriend, j'espère que je l'ai bien dit. C'est un animé chinois sorti en 2017 qui rentre dans plus dans le genre action-aventure, fantasy et romance surnaturel. Il y a 15 épisodes de 13 minutes. Alors, nous sommes dans un monde où on pratique la cultivation. Et dans ce monde, c'est en gros le plus fort qui y règne. Nous, on va suivre Ma Xingqiong, j'espère que je l'ai bien prononcé, c'est assez compliqué, et qui après avoir sauvé une jeune cultivatrice, il va devoir rentrer un peu dans ce monde de cultivation alors que c'est un agent de sécurité. C'est un animé qui est assez sympa parce qu'en vrai il y a de l'action, il y a un peu de romance, je trouve que voilà c'est une petite pépite, souvent les Chinois nous sortent voilà, des petites pépites en animé, même si c'est le Japon pour moi qui est encore au-dessus, mais voilà c'est une petite pépite qui nous a sorti en 2018 et c'est franchement très sympa, donc si vous l'avez pas vu franchement n'hésitez pas à aller voir ça, je pense que ça peut plaire à certains d'entre vous. Pour le deuxième animé on va parler de Black Bullet, sorti en 2014, il y a 13 épisodes de 24 minutes, ça rentre plus dans le genre action, drame, mystère et science-fiction. Et c'est un animé, je suis dégoûté, je l'ai adoré, franchement je l'ai trouvé trop cool et malheureusement il n'y aura pas de suite, enfin c'est pas encore annoncé mais ça fait quand même pas mal de temps que c'est sorti, on l'espère toujours et j'espère vraiment qu'ils vont faire une suite à ça. En 2021 il y a un virus parasite qui va arriver sur Terre qui se nomme Gastrea et qui en gros va décimer un peu tous les humains. Ceux qui sont infectés par ce virus, et ben ils se transforment en monstres et ceux qui survivent, ils doivent vivre un peu en dehors de tout le monde, dans des zones entourées de murs et en gros voilà, à l'écart de tout le monde, ils peuvent pas vivre avec les gens qui n'ont pas été infectés. Et en gros il y a des enfants qui vont naître avec ce virus, du coup on va les appeler les enfants maudits, et eux ils sont capables de contrôler ce virus et de vivre avec, tout simplement. Ces enfants, il y a un phénomène un peu spécial qui se passe, c'est qu'ils ont des capacités un peu extraordinaires. Du coup il y a des agences de sécurité civile qui vont former ces jeunes filles, ces jeunes enfants, hein, ça peut être une fille ou un garçon, afin qu'il y ait une sorte de duo entre l'agent de sécurité et l'enfant maudit. Nous on va suivre Rentaro Satomi, un lycéen, qui effectue des missions aux côtés de Enju Aira, du coup la petite fille, afin de protéger Tokyo des différents dangers. Et cet animé franchement il est trop cool, moi je l'ai adoré, et vraiment j'étais déçu quoi qu'il n'y ait pas de suite, j'espère que peut-être ça sortira un peu comme Bleach 10 ans après, je sais pas, mais peut-être que un jour ils nous sortiront une suite parce que franchement, surtout le petit plot twist à la fin il est très sympa, donc voilà, moi c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de suite à ça. On passe tout de suite au troisième animé. Air Gear, adapté du magnifique manga Air Gear, trop cool Air Gear. L'animé est très sympa, il y a 25 épisodes de 24 minutes, c'est sorti en 2006, ça rentre dans plus dans le genre comédie, drame, shonen et tournoi. Je vais vous le donner en 1000 pour ceux qui n'ont pas connu ce manga que j'ai trouvé beaucoup trop cool. C'est un animé de roller, si on peut dire ça comme ça, mais c'est pas du tout ce que vous croyez, hein. C'est pas du roller cool et tout. Donc nous en gros on va suivre Iki. C'est un collégien qui cherche un peu la merde, hein. Franchement il a pas une vie hyper facile et il vit chez 4 sœurs qui l'ont recueilli alors qu'il était qu'un enfant. Donc ce Iki il est attiré par les athées, donc c'est les appareils qu'ils utilisent pour faire ce sport, parce que d'une part il est amoureuse d'une fille qui pratique ce sport, et en plus il kiffe ça totalement parce que voilà ça permet de libérer tout ce qu'il ressent etc, bah, c'est un sport assez cool. Et il va se rendre compte un jour que les 4 sœurs qui l'ont recueilli, et bah elles ont carrément une équipe, un emblème et tout, il va découvrir même des athées chez lui, il va s'emparer d'une paire et il va sortir pour en gros rider. Et on va découvrir qu'en fait, ce petit jeune, bah finalement, il a des dons assez cool pour ce sport, et l'animé est trop sympa. Moi, je me souviens, quand il y avait eu un manga de roller, j'avais dit non, c'est pas possible. Et j'avais commencé à lire, je trouvais ça super cool. Et l'animé, j'ai quand même préféré le manga, mais très bien adapté. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, c'est un petit animé très sympa. Et je vous le conseille, franchement, je pense que vous allez bien rigoler. C'est assez cool, un animé sur le roller. Qui dit mieux? On passe tout de suite au dernier. Et enfin pour le dernier, Luck and Logic, sorti en 2016, il y a 12 épisodes de 24 minutes, c'est disponible sur Wakanim, ça rentre plus dans le genre action, science-fiction et slice of life. Pour celui-là, je préfère vous lire un synopsis déjà fait parce que en vrai, c'est assez technique. Franchement, je pense qu'avec mes propres mots, vous allez mal comprendre et là, j'ai préféré vous le lire directement parce que c'est compliqué à expliquer. L'histoire se déroule dans un monde où l'humanité a découvert un nouveau concept régissant tout ce qui est intangible, donc les émotions, la mémoire, etc. Ce concept il est nommé logique, et en gros il régit désormais tous les aspects de la vie, mais seules quelques rares personnes sont capables de maîtriser ce concept, on les appelle les
Logicalist. Donc un jour, le monde des hommes, appelé Septia, est menacé par des divinités maléfiques chassées de la terre divine, Tetra Even. Une police spéciale qu'on va baptiser Alka, constituée du coup de ces fameux Logicalistes, est alors chargée de lutter contre cette invasion. Nous on va suivre Tsurugi Yoshihika, qui est un jeune civil qui a perdu toute sa logique, et il va en retrouver une partie grâce à Athéna, une déesse venue aider les hommes afin de protéger leur monde et qui souhaite devenir sa partenaire. Et tous deux, ils vont alors rejoindre cette brigade, et on va suivre l'histoire de ces deux personnages, et franchement l'anime est très sympa. Alors, il n'y a pas eu des retours exceptionnels, j'ai pas trop compris pourquoi, parce qu'en vrai, bon, pour 12 épisodes, c'est pas des animés gros budget, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai pas trouvé ça trop dégueu, et voilà, moi, si vous aimez un peu les trucs slice of life, action et tout, combat, moi j'ai trouvé assez sympa. Wakanim, généralement, les petites licences comme ça, ils aiment bien les sortir, donc voilà, pourquoi pas aller voir ça, je trouve que c'est un animé où tu passes un bon moment, c'est rien d'exceptionnel, mais voilà, ça reste très très sympa. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ces petits 4 animés, voilà, vous auront fait découvrir quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, c'était Thibaut, ciao ciao.